on vous retrouve, Nikos. Villegayenc, une commune de 1700 âmes. Ici, les dégâts sont considérables. Le jour d'après, pour une population sidérée qui essaie de retrouver ses habitations, retrouver un quotidien, essayer de reconstruire. 2 morts, le bilan. 2 personnes ont perdu la vie. Une personne de 44 ans qui se trouvait dans son jardin, dans un cabanon, a été emportée par un torrent de boue. Et nous sommes avec le maire Michel Proust. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Nous sommes sur un pont qui a tenu, alors que le pont principal, lui, a lâché en quelques secondes. En quelques secondes, effectivement, oui. C'est du jamais vu sur Villegayenc. Nous avons déjà eu des inondations, mais de cette importance-là, et surtout le phénomène. Alors aujourd'hui, on entend parler plus ou moins des alertes rouges, oranges, mais à la vitesse où l'eau est montée et où l'eau est arrivée, c'était impossible. En une fraction de seconde, l'eau est rentrée jusqu'au niveau du premier étage dans certaines maisons. C'était impossible de le prévoir comme ça. Comment est-ce que vous avez sauvé les gens quand les secours sont arrivés? Ça s'est fait par barque ou par hélicoptère? Alors c'est arrivé la nuit, donc toutes les personnes qu'on a pu avoir, heureusement avec les téléphones portables, plusieurs m'ont appelé. Je leur ai demandé donc de se mettre le plus haut possible dans la maison. Et quand le jour est arrivé, donc on a eu une forte colonne de sapeurs-pompiers qui sont arrivés avec des hommes grenouilles pour pouvoir accéder à certaines maisons. Et ensuite, on a eu 4 ou 5 personnes qui ont été illettrées, qui étaient sur le toit des maisons. C'est quoi l'urgence ce matin? Reconstruire, nettoyer? Vous avez besoin d'aide? Alors l'urgence de ce matin, ça va être pour les personnes, c'est commencer de nettoyer. Donc il y a de nouveau des pompiers qui vont arriver. Il y a des militaires sur place aussi, les employés municipaux. Et bien sûr, tout le monde, puisqu'il y a une forte solidarité qui s'est engagée dans le village, c'est la différence d'un village et d'une grande métropole, c'est que tout le monde se connaît. Et donc, dès hier soir, d'ailleurs, pour l'hébergement, je n'ai pas eu à mettre en place un plan d'hébergement en toute rapidité, puisque chacun a été logé, ou chez des voisins, ou chez des amis, ou dans la famille. Donc aujourd'hui, maintenant, oui, c'est la solidarité qui va s'engager. Et surtout, maintenant, il va falloir commencer de faire le bilan, aussi bien pour les particuliers que pour la commune d'ailleurs. Mais est-ce que c'est juste la crue qui est responsable, ou c'est aussi du côté de la société, des constructions un peu anarchiques? Comment vous expliquez ce qui est passé? C'était extraordinaire, ou on aurait pu éviter? Je pense pas qu'on aurait pu éviter, parce qu'il y a les précipitations, ça se maîtrise pas. Alors c'est vrai que dans les régions du sud de France, on est souvent confronté à cette période-là. Donc comme je disais, on a souvent été inondés, mais pas à ce niveau-là. Donc c'était assez compliqué de le prévoir. Les alertes ont été données, les constructions. Alors dans certains endroits, on peut peut-être reprocher des constructions trop massives au bord des cours d'eau. Là, c'est pas vraiment le cas. Vous avez vu les maisons qui sont détruites ici, c'est des maisons qui datent bien avant les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme. Donc voilà, et ces maisons ont toujours été plus ou moins un peu inondées, mais un peu, jamais comme hier. Michel Proust, vous êtes le maire de Villegayenc. Les anciens parlaient d'une inondation à la fin du 19e et la crue serait juste arrivée aux marches de l'église. Oui. Là, la crue a dépassé les 3,50 m. Ça, c'est du jamais vu. Voilà, ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est pour ça que c'est difficilement explicable, puisque même les prévisions météo, même si on savait qu'on allait avoir de fortes pluies, mais pas ce niveau-là, c'est pas ce niveau-là. Et c'est ce qu'on s'explique pas, c'est cette quantité d'eau, cette puissance d'eau en si peu de temps. On a vu les secours mobilisés très vite, plus de 200 pompiers, des militaires aussi, qui cette nuit patrouillaient pour qu'il n'y ait pas de pillage. Ça doit vous paraître étonnant de parler de pillage chez vous? Non, malheureusement, la société, même à Villegayenc, comme dans le reste de la France, même du monde, change. Et c'était d'ailleurs une très grande crainte pour la population, pour les gens sinistrés, puisque avec la violence de la crue, vous avez pu le constater, il n'y a plus aucune porte au niveau du rez-de-chaussée. Et donc les gens ont eu un peu peur de ça. Et donc c'est pour ça que dès hier après-midi, avec monsieur le préfet, donc j'ai demandé que les patrouilles de police ce soir encore, elles vont continuer.